Nous traitons dès à présent le bilan personnel. Le bilan personnel dans votre projet professionnel va consister à définir vos goûts, vos ambitions, en tout cas ces éléments qui vont vous permettre d'activer le moteur de votre projet professionnel d'insertion dans la vie active. Donc il va forcément interroger chez vous votre parcours personnel, les intérêts qui vous animent, la formation que vous avez suivie, puis les expériences que vous avez pu avoir dans le milieu professionnel. Et tout ça va converger vers une définition de vos centres d'intérêt et de ce qui vous convient et ce qui vous plaît. Donc déjà, ça signifie que vous allez faire une introspection sur vous-même pour prendre conscience de définir quelles sont les valeurs qui vous animent, quelles sont les valeurs et vos motivations, quelles sont vos connaissances, quelles sont vos expériences. Donc vous allez vous interroger sur ces éléments-là qui sont importants à définir pour pouvoir avoir une proposition sur le marché du travail ou la vie professionnelle. Donc vous allez devoir, par rapport à ça, cibler des activités professionnelles qui conviennent à exercer pour votre métier professionnel. Le projet professionnel va devoir être dans une démarche individuelle, elle est spécifique, elle est tout à fait singulière à vous. Et donc vous allez devoir élaborer un projet professionnel en définissant une identité professionnelle. C'est-à-dire vous allez définir et prendre conscience d'une personnalité que vous allez devoir affirmer, quand vous allez être recruté ou collaborer avec vous sur une identité que vous affirmez, une personnalité. L'image donc est perçue par les autres, qu'est-ce qu'on a mis encore, effectivement, et puis les besoins de la réalité de l'entreprise et du poste pour pouvoir intégrer une équipe, ou en tout cas une organisation déjà existante. Nous allons voir des supports qui vous aident à travailler là-dessus et à vous accompagner dans l'introspection, en fait, grâce à des documents qui ont été mis au point par Salwa Zghouili, dont voilà la suite. Donc Salwa Zghouili a proposé donc un premier temps de travail, de réflexion, qui était très intéressant, et c'est pour ça que je vous le propose, c'est de s'interroger sur, voilà, admettons, quand on est dans une école d'ingénieurs, quelles sont les matières que nous avons abordées, donc ça peut être valable pour cette formation comme pour une autre, quelles sont les disciplines que nous avons abordées, quelles sont celles que j'ai aimées, avec une notation, quelles sont celles où j'ai réussi, et puis vous donnez un score. Donc ça peut vous donner une indication sur les matières après qui sont vraiment des cœurs de métier. Dans la démarche suivante, vous pouvez ensuite, en retirant les matières qui ressortent de vos calculs, les associer et les prendre une à une, donc en ligne, donc idéalement peut-être 4, et d'identifier les savoirs requis par cette matière, quels sont les savoirs qu'il va falloir mettre en évidence et explorer pour pouvoir répondre à cette matière, quels sont les savoir-faire en tant que tels, la pratique en tant que telle, donc il y a les savoirs, la connaissance, le savoir pratique, et puis le savoir-être, l'attitude. Est-ce que, voilà, donc on verra les savoir-être, mais le savoir travailler en collaboration, en équipe, le savoir étudier, le savoir réfléchir, le savoir mettre en œuvre le savoir-être, en tout cas la posture dans un collectif, par exemple. Les étapes ensuite, c'est aussi de vous interroger sur plus élargissement, au-delà de la simple compétence professionnelle, sur ce que vous déployez en matière de loisirs, de passion, de pratiques parallèles à l'activité professionnelle, qui sont aussi des marqueurs d'identité. Donc vous allez pouvoir affirmer une personnalité ou un caractère spécifique qui peut vous aider même à répondre à votre savoir-être. Si vous êtes plutôt lead, si vous êtes plutôt stimulant, enfin voilà, ça vous permet, à travers ces expériences qu'on va appeler extra-professionnelles, de pouvoir mettre en évidence des traits de votre personnalité, mais également des compétences spécifiques, et ce sont des choses qu'il faudra bien signaler dans tous les supports de prospection, d'emploi ou de collaboration, notamment à travers un CV. Le bilan personnel, c'est de vous faire le lien entre à la fois les matières qui vous animent, qui vous plaisent, et puis les matières, ou en tout cas les dynamiques, qui sont des dynamiques de passion, ce qui vous anime personnellement et qui fait de vous une personnalité spécifique, votre identité professionnelle.